croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole. Nous tremblons devant toi parce que nous ne pouvons rien faire. Tu as dit qu'en ces temps de la fin, nul n'enseignera son frère, mais nous serons tous enseignés de Dieu. Père, la lecture vient d'être faite. Viens prendre ces quelques mots pour maintenant donner le contexte à ton peuple. Écarte-nous du chemin, Père. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant, le pain de vie de ce jour. Seigneur Dieu, accorde les mots appropriés à notre interprète. Afin qu'il soit à même d'interpréter correctement ce que nous aurons à dire du haut de cette chair. Et confions cet auditoire sous ton contrôle et sous ton contrôle seul, afin qu'aucun esprit contraire au Saint-Esprit ne puisse œuvrer pendant ce temps de la prédication. C'est toi le grand maître des cieux de la terre. Que les cieux se taisent. Que la terre se taise. Parce que l'Éternel veut parler. Oh Père, nous nous abandonnons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec cette écriture que nous venons de lire, nous avons un sujet que nous avons intitulé « Nous avons oublié l'essentiel ». Je voudrais que vous me suiviez avec beaucoup d'attention, que chacun ouvre son cœur, parce que c'est pour la parole que nous sommes rassemblés ici. Hier, nous étions avec votre berger en train de parler sur moi. C'était déjà tard dans la soirée. Pendant que nous parlions, c'est alors que ce sujet que je vais prêcher ce matin m'est venu à l'esprit. Et c'est un sujet que j'avais prêché chez nous au Tabernacle de Mbuji-Mayi, mais sous un autre titre. Pendant que nous parlions avec le berger, nous avions touché certaines choses. C'est alors que cela m'est venu à l'esprit. Et ce matin, je me suis réveillé un peu tôt. J'ai commencé à fouiller les Écritures, à arranger les choses de la manière dont nous aurons à les présenter ce matin. J'ai besoin de votre attention. Nous avons oublié l'essentiel. Je prends une simple illustration.
Imaginez-vous que vous avez un enfant, un jeune homme, que vous envoyez à Kinshasa pour les études à l'université. Arrivé à Kinshasa, vous apprenez que l'enfant, ça donne beaucoup à la contemplation de la musique et du sport. Il y a des jours qu'il va à l'école, mais s'il y a un match programmé quelque part, s'il y a un musicien qui chante quelque part, ce jour-là, il oublie les études. Il va dans la salle pour voir les musiciens, pour contempler les catchs, pour contempler la boxe, pour contempler le football au stade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant a oublié l'essentiel pour lequel il est allé à Kinshasa. C'est comme on dit en Chuluba, tulitumwela mayi tusukulu bi yikala numutoka wa mwana mwakuma jibe ni mputeu ni bulaba ni tufina ni misoji wewe wela mayi kwa hatuhu tutakini mwakuma. Amen. Amen. Le prophète William Branham avait lu dans un petit livre une certaine histoire. Dans cette petite brochure, qu'est-ce qu'il avait lu? Il avait lu l'histoire d'une fleur magique. Il dit qu'il y avait quelqu'un qui est tombé sur une fleur. Mais cette fleur parlait comme un homme. La fleur lui a dit, avec moi, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais à une condition. Amène-moi partout où tu seras. Ne m'oublie pas. Alors, le jeune homme avait la fleur. Il est allé en bourse. Il a dit à la fleur, j'aimerais que cette montagne souffre. Comme il y avait des minéraux dans la montagne, la montagne s'est ouverte. Les jeunes hommes étaient entrés. Il a trouvé de l'or. Il a trouvé du diamant. Il a trouvé des pierres précieuses et de très grand prix. Alors il a commencé à prendre. Il a rempli des sacs. Très joyeux. Il s'est dit, mais avec ces pierres précieuses, je suis devenu un grand homme. Je suis maintenant devenu riche. Parce que quand je vendrai ceci, j'aurai des millions et des milliards. Maintenant, il s'est chargé de cela et il voulait déjà sortir. Il entend la fleur parler. Parce qu'il avait déposé la fleur quelque part sur un rocher. La fleur parlant lui dit, tu as oublié l'essentiel. L'homme a regardé à gauche à droite. Il a pensé, c'est que j'ai laissé une pierre de plus grande valeur. Il est allé, il a commencé à regarder parmi les deux. Il en a pris encore. Il l'a mis dans son sac. Et il sortait. La fleur dit, tu as oublié la chose essentielle. Qu'est-ce que j'ai encore laissé? Il a pris encore. Il a suffisamment chargé son sac. Peut-être mettant sur sa tête ou sur ses épaules et voulant sortir suffisamment. La fleur dit, tu as oublié la chose essentielle. Quelle a été la réaction de ces jeunes hommes? Et toi, je suis déjà riche ici. Il est sorti.
À peine sorti de la montagne, il regarde. Il n'avait rien. Toutes les pierres qu'il avait ramassées avaient disparu subitement. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié l'essentiel. Et l'essentiel c'était quoi? L'essentiel c'était la fleur. Parce que la fleur lui avait dit: tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Mais ne me laisse pas. Amen, amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Le texte que nous venons de lire, ce texte est 1 Thessaloniciens. C'est l'un des grands textes dans ce message. Ce texte ici parle de l'enlèvement. Dans ce texte, on parle de la mort et de la résurrection. Paul s'adressant aux êtres humains, s'adressant aux chrétiens, il dit: nous n'avons pas à nous inquiéter pour nos morts comme si nous n'avions pas d'espérance. Les autres qui sont morts ici, il y a quelque chose. À un signal donné, à la voix d'argent, à la prophète de Dieu, les morts ressusciteront. Dès que ce mort est ressuscité, nous qui serons restés nous allons changer. Et après ces changements, nous allons nous envoler à la rencontre de Christ dans les cieux. Et il dit pour terminer: consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Par quelle parole? Jésus revient. Jésus revient. Ces paroles. Est-ce que dans nos consolations, dans nos différents entretiens, est-ce que nous parlons encore de l'enlèvement avec fureur? Est-ce que nous parlons de l'enlèvement avec préoccupation du cœur? Bien-aimés frères et sœurs, tous les christianismes, et ça c'est le prophète messager qui l'écrit. Le christianisme est basé sur la résurrection et la seconde venue du Seigneur. J'ai dit bien, tous les christianismes sont basés sur la résurrection. Écoutez, nous lisons les prophètes dans la résurrection. C'est un message du 5 décembre 1953. Comme le climat est très beau, j'aimerais que vous me suiviez avec attention. Paragraphe 4. Et je commence un peu par le milieu. Et à la résurrection, toutes les personnes redeviendront jeunes. Hommes et femmes. N'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous? Alors que vous êtes vieux, la plupart d'entre nous, nous avons dépassé la fleur de l'âge. À votre naissance, c'est ce que Dieu avait voulu. Et si rien n'interrompt votre vie, vous allez atteindre la pleine stature d'un homme ou d'une femme. Tout ce qui nous
tout ce qu'il voulait que vous soyez s'il n'y a pas une quelconque interruption. Écoutez maintenant. Pensez-y. Quand un grain de maïs jaune est mis en terre, ce n'est pas un grain bleu qui pousse à sa place, n'est-ce pas? Non, voyez-vous, le christianisme tout entier est basé sur la résurrection. La même chose qui est mise en terre, c'est la même chose qui pousse, voyez-vous. Qu'est-ce que le prophète veut dire ici? Il veut nous montrer que quand bien même nous pouvons mourir aujourd'hui, nous allons ressusciter. Et il compare cela à un grain de maïs. Vous pouvez prendre un grain de maïs, vous l'enfouillez sous le sol. Après un temps, ce grain va pourrir. S'il ne pourrit pas, il ne va pas germer. C'est comme le corps humain. Lorsque la personne meurt, la personne pourrit et devient rien que de la poussière. Cette même personne, la personne qui est devenue poussière, elle s'élèvera et marchera. Bien mes frères et sœurs, rappelez-vous que la Bible dit, lors de la résurrection du Seigneur, il est vrai qu'il est ressuscité le premier, mais derrière lui, tous les saints de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, Job et tous les autres, ces jours-là c'était un grand défilé. Le roi est sorti de la terre avec derrière lui les patriarches de l'Ancien Testament. Un grand défilé. À ce moment-là, tous étaient vivants. Mais pourtant, ils étaient tous morts. Le christianisme tout entier est basé sur la résurrection du Seigneur. Écoutez, j'ai dit encore dans la seconde venue du Seigneur, une prédication du 17 avril 1957. Paragraphe 18. Maintenant, ceci peut être une écriture très étrange en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Mais cela parle de la seconde venue de Christ. Et ce grand sujet que nous avons ici devant nous maintenant est l'un des sujets les plus vitaux de toutes les saintes écritures. C'est-à-dire lorsque on touche dans la prédication la seconde venue du Seigneur, on touche à l'un des plus grands sujets. On touche à l'un des grands sujets des Écritures. Écoutez ce que dit le Seigneur. Il n'y a rien d'autant important que la venue du Seigneur Jésus. En effet, s'il ne vient pas, nous aurons été de faux témoins. Nos morts qui sont dans la tombe sont perdus. Il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne vient visiblement pour la seconde fois. Amen. Ça, c'est le prophète messager qui l'a dit. Peut-être que vous ne comprenez pas la profondeur de cette déclaration. Il dit, si Jésus ne vient pas dans sa seconde venue,
Alors moi, Branham, je suis un faux témoin. C'est que les personnes que nous disons que ce sont nos morts en Christ là, toutes ces personnes sont mortes en vain. Parce que si le Seigneur ne vient pas, il n'y aura pas de résurrection. Alléluia. Mais la venue du Seigneur, c'est la chose la plus importante qui soit. Il n'y a pas de christianisme s'il n'y a pas de seconde venue. Mais est-ce cela est l'objet de toutes nos conversations? La seconde venue du Seigneur. Ne croyez surtout pas cela. Il se peut que Jésus ne revienne toujours pas dans 100 ans. Nous disons que nous attendons Jésus. Il se peut que 100 ans écoulent sans qu'il ne vienne. Je ne sais pas quand il viendra. Personne ne sait quand il viendra. Mais je vais essayer de continuer à prêcher et à faire tout ce que je peux jusqu'à ce qu'il vienne effectivement. S'il n'est pas ici aujourd'hui, je l'attendrai demain. S'il n'est pas ici cette semaine, je l'attendrai la semaine prochaine. S'il n'est pas ici dans les 10 prochaines années, et que je sois encore en vie, je l'attendrai dans les 30 prochaines années, voyez-vous. Je serai toujours en train d'attendre. Je ne sais pas quand il viendra. Mais je désire être fidèle à sa parole et loyal vis-à-vis de son peuple. Vivre en chrétien et attendre sa venue, voyez-vous. Amen. Amen. Frère Branham a beaucoup parlé sur la seconde venue. Mais il dit, quand bien même nous prêchons que Jésus revient, nous ne savons pas quand est-ce qu'il viendra. Mais je l'attends chaque jour. S'il vient aujourd'hui, il me trouvera à mon poste en train d'attendre. S'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra peut-être demain. S'il ne vient pas demain, il viendra la semaine prochaine. S'il ne vient pas la semaine prochaine, peut-être dans 30 ans il viendra. Mais il me trouvera toujours à mon poste en train d'attendre. Pourquoi? Parce que c'est la chose essentielle. Je disais que Dieu bénit, Dieu guérit. Mais nous ne sommes pas venus pour que Dieu nous guérisse. Comme il bénit, nous ne sommes pas venus pour que Dieu nous donne l'argent. Mais quand nous sommes ses enfants, il nous donne toutes ces choses. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, le reste vous sera donné par Dieu. La guérison divine, la bénédiction matérielle, ce sont des choses que Dieu nous donne parce que nous sommes venus à lui. La chose essentielle, bien-aimés frères et sœurs, la seconde venue du Seigneur. Mais nous semblons avoir oublié cela. Dans l'ancien temps, quand nous sommes
revenir dans ce message, nous avons trouvé que c'était le plus grand enseignement. Et nous parlions dans ce quelques jours ici. Le monsieur que vous voyez en lunettes là, c'est mon fils. Il vit à Lubumbashi. Nous étions en train de changer. Alors, pendant que nous parlions là, il se rappelle de quelque chose qu'il faisait dans sa jeunesse. Parce que c'est un père de famille. Maintenant, il passait nuit avec l'enfant, avec un autre enfant qui vivait chez moi. Et il nous dit que chaque fois qu'il se réveillait pendant la nuit, par exemple, il mettait la main à côté pour toucher les garçons là. Et cela, il le faisait chaque nuit. Un jour, les garçons lui ont dit, mais toi, tu me touches toujours la nuit. Je sens que tu me touches régulièrement. Il lui dit, tu sais quand je te touche là, c'est pour voir si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Je me réveille. Est-ce que nous sommes ensemble? L'un de nous est déjà parti sans nous. Vous comprenez? Il y a peut-être 2 jours qu'il nous a dit ça. Et je me rappelle dans l'ancien temps, je causais avec un serviteur de Dieu. C'est comme s'il était empêché d'aller à l'église à l'époque. Et il a quitté peut-être le travail, il est allé à la maison. Arrivé à la maison, il faisait déjà tard, il n'a pas trouvé sa femme. Maintenant, il est allé chez le voisin, qui était une famille chrétienne. Quelques familles chrétiennes, je crois 2 ou 3 familles. Il est dans la famille, il trouve que les gens n'étaient pas là. Il va dans une autre, le frère a eu chaud dans son cœur. Pourtant, tout le monde était encore à l'église. La prédication avait pris un peu de temps. Pourquoi cela? C'était la préoccupation de tout le monde. Amen. Moi, j'aime beaucoup les avocats. Non, l'avocat. Mais je ne voulais pas planter l'avocatier chez moi. Je me disais, mais est-ce que si je le plante aujourd'hui, est-ce que je le mangerai? Parce que l'avocatier commence à produire après 5 ans. Est-ce que dans 5 ans, est-ce que nous serons toujours sur la terre? Je dis cela pour vous montrer les sentiments que nous avions à l'époque. Et la question, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? On se le posait régulièrement. Moi ici, nous sommes allés avec un ami. Un ami qui est déjà dans la gloire. Nous sommes allés voir le pasteur André. Son bureau était encore une petite maisonnette en briques en daube derrière notre tabernacle d'Alénat. Nous sommes allés pour demander au pasteur, moi je fais telle expérience, est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou non? Donc la préoccupation de chacun était de faire partie de l'enlèvement. Bien-aimés frères et sœurs, vous n'avez pas oublié l'essentiel. La personne qui a oublié la chose essentielle, ce n'est pas vous.
Ma soeur, vous n'êtes pas trop préoccupé par votre commerce. Mon frère, n'êtes-vous pas trop préoccupé par le diamant? N'êtes-vous pas trop préoccupé par les courses avec la moto sur la route? Est-ce que vous avez encore le temps de réfléchir sur la route? La Bible a tout dit. La Bible a annoncé que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand est-ce qu'il viendra? Il viendra comme un voleur. Au moment où vous vous attendez le moins. Nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié l'essentiel. Écoutez ce que dit Frère Branham. Dans Exposé, page 342, la version électronique, là où il disait, au paragraphe 2e, le prophète dit ceci. Maintenant, n'oubliez pas que cet âge est le dernier. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Amen, amen. Et parfois, quand je parle, un sentiment m'envahit comme pour pleurer. Mais suivez-moi. Maintenant, n'oubliez pas que cet âge est le dernier. Alléluia. Nous savons que c'est le dernier parce qu'Israël est retourné en Palestine. Maintenant, suivez. Si nous croyons qu'il revient vraiment, comment expliquer qu'on puisse construire à une si grande échelle? Frère Branham ou Kema. Écoutez, si nous croyons qu'il revient vraiment, comment expliquer qu'on puisse construire à une si grande échelle? Cela laisse à penser que ces personnes prévoient de rester ici-bas pour toujours. Ou que la venue de Jésus n'arrivera que dans des centaines d'années. Si nous croyons réellement que Jésus vient, mais pourquoi nous construisons à grande échelle? C'est que ces gens qui construisent à grande échelle, ils pensent rester ici pour tout. Mais la terre, ce n'est pas le meilleur endroit. Amen. 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 Je vais vous dire quelque chose. Lorsque le Seigneur Jésus est monté au ciel, il avait donné un ordre aux apôtres et à ses disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais restez ici jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père.
À qui le Saint-Esprit est-il venu à ces temps-là? Le Saint-Esprit. Il y avait Jérusalem, c'était la capitale, c'était une grande ville. Il y avait beaucoup de personnes là-bas. Il y avait beaucoup de croyants. Des pharisiens, des sadducéens. Mais le Saint-Esprit n'est venu qu'à ces petits groupes qui l'attendaient. Juste comme le Saint-Esprit n'est venu qu'à ceux qui l'attendaient, Jésus ne reviendra de nouveau qu'à ceux qui l'attendent. Jésus ne reviendra qu'à ceux qui l'attendent. Si vous ne l'attendez pas, il ne viendra pas pour vous. D'ailleurs, vous ne saurez pas quand il viendra. C'est vous qui resterez un grand historien, une grande historienne. Pour raconter, lire aux autres. C'est vrai, Jésus est venu. Parce que nous prions à cet endroit-là. Mais les autres sont partis. Amen. Je lis dans les investissements 14 mars 1964. Pour appuyer ce que je viens de dire ici. Paragraphe 37. Vous savez bien aimé, le ministère que nous avons, c'est un ministère de répétition. Nous ne créons pas des choses, nous. Mais nous prenons seulement dans le magasin ce qui est déjà dit. Nous l'agitons devant le peuple d'une certaine manière pour que le peuple en bénéficie. Dans ce message et les investissements, Frère Branham dit ceci, je commence par la troisième phrase. Et il ne vient que vers ceux qui l'attendent. Je le répète. Et il ne vient que vers ceux qui l'attendent. Parfois, nous disons aujourd'hui que nous l'attendons et nous plaçons des millions et des milliards de dollars et tout dans la construction des institutions et autres. Et Frère Branham continue en disant, cela m'étonne. Et des missionnaires crèvent de faim dans les champs missionnaires. Vous investissez des millions de milliards dans des constructions. Ça m'étonne, moi, Branham. Parce que quand vous faites ça, vous trompez que vous attendez le Seigneur. Non, c'est qui attend, Satan, qui attendent le Seigneur. Non, ils sont en ébullition. Ils sont en ébullition. Ils sont en expectative. Leur cœur bat. Imaginez-vous. Nous mettons l'essentiel derrière et nous mettons le superflu devant. Si un membre de famille, votre membre de famille, un frère, une sœur, qui vit aux États-Unis par exemple, vous recevez un coup de téléphone, on vous dit, je vous ai envoyé un billet. Toutes les formalités sont déjà remplies. Préparez-vous seulement, dans une semaine,
Vous allez à Kinshasa, vous prenez votre avion pour venir ici aux États-Unis où je suis. Bien aimés frères et sœurs, l'esprit humain va vous pousser à faire que le lundi là arrive. La veille du lundi proprement dit, vous n'aurez peut-être pas sommeil. Votre cœur battra. Mais moi, vous voudriez bien que ce jour arrive. Pourquoi? Parce que tout votre cœur est dans cela. Amen, amen. Amen. Applaudissons une fois le Seigneur. Est-ce que vous n'avez pas oublié l'essentiel? En 1933, au mois de juin, Frère Branham était encore un jeune homme de plus ou moins 22 ans. Et il est allé à la rivière Ohio pour baptiser ses premiers convertis. Pendant qu'il baptisait, arrivé à la 17e personne, quelque chose était surnaturel s'est fait. Quelque chose de surnaturel. On a vu au-dessus de la tête, alors qu'on était aux environs de 14 heures. Le ciel était clair. Mais au-dessus de la tête du prophète, une très grande étoile brillante dans toute sa force. Et une voix a parlé. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer la première venue du Christ, tu es un message qui préparerait la seconde venue. Ce message de William Branham, ce n'est pas pour autre chose. Il est vrai que Frère Branham a fait des choses impossibles dans son ministère. Les morts ont été ressuscités. Les cancers ont été guéris. Vous trouvez bien aimé? Quelqu'un, une personne avec un nez rongé par le cancer. Le prophète prie et un autre nez pousse. Est-ce que nous avons déjà vu cela? Un homme qui a connu un accident avec un bras coupé. On prie pour lui. Le bras pousse jusqu'à la main. C'est quoi ça? Tout ça, ce n'était qu'un abat. Donc tous les messages de Frère Branham pour préparer la seconde venue. Ni malela utunawa. Ni bila lebi tunabia. Ni buteka ta utunawa. Utusambile misangi no grito. Serwe utusambile misangi no grito. Utobinu hanshi. Asabula. Nzambi mwina. Misangi ko go tulomba nzambi misangi isatu. Au jubi kamujenda. Hakuje chajije ni habula. Nakala mkonka kwa mabani. Nzambi udulomba walo kasalo kasa. Wanshimeli mutangile. Uji
Nous t'échis, women. Ni. Si ça vient de venir, ni pour col. Ou après, les gens, bien appris de bien le moulou. Vous voulez me coucher les vitamines. Oui, vous dites pourquoi là? Quand il faut que vous venez à vous voir. Vous dites là. Non, vous dites le monter la car. Ou le moment où vous vous me dites, non, vous allez me dire. Tout dit pas, tu as un chien moi. Tout dit pas, tu as un chien moi. Bien que le moulin de l'ouest. Multiplique nous dit là, muito web, muito chimo, e cada preocupé de boa coisa de Alléluia. Alléluia. Écoutez, déjà. J'ai relis cette citation des investissements. Et il ne vient que vers ceux qui l'attendent. Parfois nous disons aujourd'hui que nous l'attendons. Et nous plaçons des millions et des milliards de dollars et tout dans la construction des institutions et autres. Cela m'étonne. Et des missionnaires crèvent de faim dans les champs missionnaires. J'en connais ce soir qui sont là-bas en train de prêcher sans chaussures aux pieds. Nous plaçons 2 millions et 2 millions de dollars dans des futilités. Non. Eh bien, nos propres actes condamnent notre témoignage. Nos propres actes condamnent notre témoignage. Qui témoignage tu fais? Oh, tu te vis à la seconde avenue. Tu te vis à la Jésus loin. Peut-être dans Chine, ou Gaïouir, ou à Wenz, Malmoud, ou Wenza. Tout le monde compte. Mwenye Yesu. Alléluia. Parce que vous tout. Muntu mwenye Yesu, moi du tout. Pas comment, moi du tout. Muna ali muntu, wenza kumuteta. Kikani muye mesmo chance. Bwadu njija nzani. Amen. Yesu mwamba ni. Kikala babili balalo mugulalo. Na to mo. Kushie mwa. Baka shibebili bako kuchinu. Na ushie mwa. Bantu bali mu mubudimi bisamuli ko mulumuni mukashi. Na to mo. Wa kusha. Uno so kusha passer mwewa. Frère, nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié l'essentiel. Ah, Jésus. Écoutez, téléjaille. Je vais dire maintenant quelque chose d'autre. Moi, je vais dire quelque chose. Bantu malibindi le mugale Yesu. Badini tema kuchintu chose chizaka. Amen. Malo ya hitaka agenzaka habulaka. Agenzaka muditu. Badiba tani. Badiba feye. Kimu ni frère na mo. Écoutez. Hâte-toi de te sauver là. Prédication du 2 février 1958. Paragraphe 65 jusqu'à septembre. Peut-être moi je lirai seulement la chose essentielle. Écoutez. Ceux qui attendent la venue du Seigneur veillent à tout ce qui se passe. Ceux qui attendent la venue du Seigneur veillent à tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il veille? Parce qu'il a envoyé son prophète. Et son prophète a donné certaines prophéties disant que telle et telle chose
arriverait avant la venue du Seigneur. Alors nous devons veiller. Regardez tout autour de nous. Qu'est-ce qui se passe? Je vous donnerai des exemples. Vous comprendrez clairement. Le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Il veille pour voir l'accomplissement de quelque chose. Exactement comme un morceau de métal vis-à-vis de l'aimant. Il veille pour voir cela arriver. Abraham attendait cela, cette promesse que Dieu avait faite. Donc, les gens qui attendent la venue du Seigneur, ils veillent sur tout ce qui se passe. Maintenant, je vais vous donner certaines prophéties qui se sont déjà accomplies. Vous savez qu'en juin 1933, le prophète William Branham, un matin, alors qu'il était sur son lit, il se réveille. Cette grande vision passe devant lui. Cette vision, on lui dit, toutes ces 7 visions vont s'accomplir avant la venue du Seigneur. Il lui dit, la première chose, il dit que Mussolini, c'est un dictateur italien. Un dictateur comme était Mobutu. Il va envahir l'Éthiopie. Nous avons étudié cela en histoire. Cela est arrivé. Il a dit, il y a une prophétie. Un dictateur du nom d'Hitler Adolphe va emmener le monde entier dans une guerre. Nous étions en 1933. 7 ans après, la guerre mondiale a éclaté. La deuxième guerre mondiale. Donc c'est que c'est déjà de l'histoire. Amen. Amen. Écoutez. Paragraphe 207. Maintenant, je fais cette prédiction. J'ai dit. J'ai vu une grande femme s'élever. Je vais vous montrer ça. Je vais lire ça peut-être. Je ne sais pas si je sais faire. J'aimerais lire ça avant de commencer. Je continue. Vous savez, le 20 janvier 2021, nous sommes aujourd'hui en 2026. C'est qu'il y a exactement 5 ans. Aux États-Unis, il y a eu une femme qui avait été votée. On a voté Kamala Harris.
le 20 janvier, le jour de son investiture, j'ai des images. Malheureusement, comme on n'a pas le moyen de vous projeter ça, Camara, le jour de son investiture, Frère Branham, moi, en 1933, wamani kumpa la kwa dino ya Yesu. Na hapa sumula mwana mukashi. Njini citation du wambani na yika la presidenta ayi mwika la vice presidenta wajitu ngeji. Bwadu Amerika na ashali jitu mwana mukashi. Camara mwima na nibila mbia violet mwele minu vidi mulu uchi heche ndeko mu Amerika. Njye pinga nga nwambidi ni Frère Branham wambani muntu di mwingi la mukalena uju tabelela malu onswa tienze. Kadi mungu wa malu vamenze ka mbogwe. Miande milaini na yenze ka kumpala kwa julu dia mukalena. Duele mejini, julu dia Yesu chimwaka ka tukuleha. Camara, vice-présidente. Camara, Mwikala, présidente Chindon. Vice-présidente aux États-Unis. Katia. Moi non, je vais vous montrer que les États-Unis. Katia. Il y a nous, il y a Mwambakala. En 1933, pour le frère Branham. C'est que frère Branham, mon prophète. Amen. Amen. Frère Branham, mon prophète. Écoutez. Il est jailli. Frère Branham, moi, les actes du Saint-Esprit, paragraphe 47, 87. Il parle de la confédération des églises. Les églises vont s'unir. On parlera de la confédération de l'église au monde entier. C'est déjà chose faite. Vous savez, lorsque les protestants sont sortis de chez les catholiques, avec Luther Martin, on ne pouvait pas, les catholiques et les protestants ne pouvaient jamais composer. Mais aujourd'hui ici, il y a des grands rassemblements. Où vous trouvez un prêtre qui est là, il fait sa messe, puis un pasteur protestant vient prêcher la parole. C'est quoi ça? La confédération des églises. Mais Frère Branham parle encore de quelque chose de très important. J'aimerais que vous puissiez suivre ça. Toujours dans cette prédication-là, paragraphe 87, écoutez. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la
Ici, nous sommes en décembre 1950. Frère Branham dit, lorsqu'on va faire la confédération des églises, on va voter un nouveau pape qui sortira des États-Unis. Depuis que la papauté avait commencé, il n'y avait jamais eu un pape américain. Aujourd'hui, vous savez que le nouveau pape là, c'est un Américain. Frère Branham dit, celui qui attend la venue du Seigneur, il veille sur tout ce qui se passe. Frère Branham, n'a pas voté papa qui Amérique. Lélo, tu as dit histoire, pas pour venir américain, nous sommes ouais. Tu dis vous devez le mettre tu dis bagaille. Yesu de moi fouiller, à chaque fois que moi Yesu de moi fouiller, malade. Mais est-ce que vous me dites non le ni? Dieu oui ouais vous de moi fouiller. Nous avons oublié l'essentiel. Tu ne vas pas venir moi chamushinga. Nous avons oublié l'essentiel. Je vais vous donner une autre prophétie. Ça, c'est dans question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Paragraphe 521. Le prophète qui ne m'a jamais dit ceci. Quand il reçoit une prophétie, c'est la stricte vérité. Au milieu du paragraphe 521, le prophète dit ceci. Et quand la dispensation des nations sera terminée, le temps des nations sera terminé, alors la ville sera rendue aux Juifs. Quelle est la ville dont il parle ici? Vous savez que Jérusalem, de tous les temps anciens, c'est la capitale de la nation juive. Mais depuis la déportation de ce peuple-là, les choses avaient changé. La capitale était devenue Tel Aviv. Mais frère Branham avait donné une prophétie. Lorsque le temps des nations sera terminé, dès que le temps des nations termine, Jésus revient. Mais il dit lorsque le temps des nations sera terminé, la ville sera remise aux Juifs. Mais je vous dis ceci. Les 6 décembre 2017, donc il y a 5 ans, 2017 jusqu'aujourd'hui, ça fait combien? Non, 9 ans. 8 ans. 9 ans, presque 9 ans. Ou si vous voulez bien, 8 ans et demi. Le 6 décembre
Lors du premier mandat du président Trump, le président Trump se met aux États-Unis et fait une déclaration. Pas question de Tel Aviv. Israël, c'est Jérusalem. Et il décide de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Accomplissement de la prophétie. Amen. Il était dit, lorsque le temps des nations sera terminé, la capitale sera remise aux Juifs. Or, depuis plusieurs années, il y a toujours compétition entre l'Israël et la Palestine. Parce que cette capitale-là est divisée en deux. C'est comme la ville de Mouchma ici. Prenez par exemple l'avenue Yinga qui quitte le pont ici jusqu'à la Rwanda. À droite c'est Israël, à gauche Palestine. Et qui invite également qu'on soit. Mais l'homme le plus écouté du monde, le président Trump, a remis la capitale aux Juifs. Quel est-il, mon frère? Quel est-il, ma soeur? Est-ce que vous n'avez pas oublié l'essentiel? Est-ce que vous marchez réellement avec le problème de la seconde venue du Seigneur comme préoccupation? Oh. Le Seigneur Jésus, Dieu merveilleux, Dieu est très bon. J'ai sélectionné trois prédications que je n'ai pas ici. J'ai lu dans l'église, s'en ira-t-elle avant la tribulation? Paragraphe 22. 9 mars 58. Elle est belle. Parlant de l'église donc. Car le Seigneur Jésus vient bientôt pour son église. Et c'est la plus belle pensée que toute créature de Dieu puisse avoir à l'esprit. C'est la plus belle pensée que toute créature de Dieu puisse avoir à l'esprit. Sortir de ce chaos pour entrer dans sa gloire bénie. Amen. Là où les personnes âgées rajeuniront, où les malades seront à jamais en bonne santé, il n'y aura plus de tristesse, ni de chagrin. N'est-ce pas là la chose la plus belle à laquelle je puisse penser? Heureux ceux qui attendent ce temps de rassemblement. Alléluia. Amen. Vous devez vraiment
avoir le cœur en expectative. Vous avez le problème de tout ce qui préoccupe votre tête maintenant. Ta tête, c'est la migration, le déménagement. C'est ça le plus grand problème que vous avez dans votre tête. Quittez Kabo pour aller quelque part. Le plus grand problème que vous avez dans votre tête, c'est avoir un capital pour votre commerce. Les jeunes gens, votre préoccupation, c'est les mariages. Il y a même des jeunes gens qui font des problèmes à leur papa. Alors, il y a assez frères, vous dites moi. Vous dites que vous savez, vous dites moi. Tu as dit chez moi, qui boit le bout du monde. Sœur, ma samile, bon, sonne, sandouane, tout le monde, comme l'homme. Quand tu connais la coupe, ou un atom souka, ou un coup, l'homme là, ou un indé, les yeux sur écoutez, lorsque Jésus est venu, je suis dans observant son étoile, paragraphe 17. 17. 11 avril 59. Paragraphe 17. Il se pourrait qu'il se produise des choses qui passeront carrément par-dessus la tête des gens. Oh, frère Branham, bien tout bien bien zega ban to ka bi une photo ka ba iba bi tabalela to bi ba hitila hamut haw mar mané. Écoutez, bien des gens qui ne sont pas ordonnés à la vie éternelle ne verront pas cela. Lorsque Jésus est venu, il y avait des dizaines de milliers, oui, de millions de gens qui attendaient sa venue. Et il s'est révélé à une petite poignée de gens. C'est à ceux qui attendent quelque chose. Ceux qui ont une pulsation dans le cœur. Un battement qui attend. Qui désire ardemment que quelque chose se produise. C'est pour ceux qui croient que la chose se produira et qui attendent l'événement. C'est pour cela que Jésus vient. Pour ceux qui aiment son apparition. Si vous aimez quelqu'un et que vous vous attendiez à ce qu'il apparaisse, vous prendrez toutes les dispositions pour cela. C'est ainsi que l'église devrait être ce soir. Prenons toutes les dispositions pour la venue du Seigneur. Surveillant chaque poteau indicateur. Amen. Et lorsque vous voyez Dieu faire quelque chose, vous vous réjouissez parce que cela indique sa venue. Et nous sommes arrivés presque au dernier poteau indicateur maintenant. Il pourrait apparaître avant le matin. Amen.
Nous avons oublié l'essentiel. Voilà mon sujet. Vous avez oublié l'essentiel. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la seconde venue devrait être la plus grande préoccupation de notre cœur. Maintenant, écoutez. J'ai dit dans le départ secret et soudain de l'église. C'est là ma dernière citation. Paragraphe 19 et 20. C'est une prédication du 12 octobre 58. Ouvrez très bien vos oreilles. J'aimerais que chacun soit attentif. Parce que c'est par là que je vais terminer. Frère Branham dit ceci. Les gens vivent aujourd'hui comme si, juste avant la venue du Seigneur Jésus, il allait envoyer une cohorte d'anges à tous les journaux. Et que pendant environ une année, on annoncerait cela dans les journaux à travers le monde entier, disant à telle date, Jésus viendra. Et que cela serait diffusé à la radio et à la télévision. Et partout, en indiquant les jours précis et l'heure exacte où il viendrait. Maintenant, c'est ainsi que les gens vivent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Frère Branham Douamben. Bantu bajipenza malulelo. Bajilekelela byenza kuni Yesu kumpala kwa dilweye. Na tuma musumba wa banjelo benta bayaba yonzo. Bafbambeni ndai mubikanda. Ndai ku television. Ndai ku radio. Ba kula bambila bantu ni kituku kampang. Muje moja ya matu kwa mundu kuni kampande Yesu duwi. Amane kimu ni bantu le bashala munde no ya modela. Déjà. Mais Dieu a dit dans sa parole que ce serait comme un voleur venant dans la vie. Bambani Yesu na yebu muni muchibufu. Mumwivi. Sujuti lo muna mshana mu. Kubichiro bani bifuji mu lo. Kene chibe chikali chikabi. Chikali chela kale. Chikali chiteka na shunduku. Chikali chiteka bintu bya muntu yemulenga. Bintu bya ko. Wali chinu mu bibi mu. Simon mutoka la tuenza kumbe. Kadi eske tutuenza na ngoko dilo dia yesu. S'il en était ainsi, les gens diraient comme le monde le pense aujourd'hui. Oh, eh bien, il y a encore beaucoup de temps. Ce sera bien annoncé. Et pourtant, vous voyez, cela est annoncé. Mais c'est une annonce secrète. C'est destiné seulement à ceux qui veulent l'entendre. À ceux qui veulent prendre cela en considération. Et aussi à ceux qui aiment le Seigneur.
le nom de tête. Tunyika yimiki yetu hashi. Ainsi le nom de tête. Tunyika yimiki yetu hashi. Le but de ce message, c'est préparer l'épouse de Christ à l'enlèvement. Préparer l'épouse de Christ à la seconde venue. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Que ce soit dans le commerce, dans votre emploi, dans n'importe quelle activité que vous faites. Que vous soyez ménagère ou qui que ce soit, ayez toujours dans votre tête que le Seigneur revient bientôt. Et que tous les poteaux indicateurs sont déjà en présence de nous. Préparez votre vie. Préparez même vos pensées. N'ayez jamais de mauvaises pensées, des pensées négatives dans votre vie. Mon frère, n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. L'essentiel, c'est l'enlèvement. Voilà les buts pour lesquels nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici comme les dénominationnaires qui s'assemblent mais en train de courir sans but. Qu'est-ce que vous pouvez dire au Seigneur après un message comme celui-ci? J'ai dit que mon message de ce matin c'était l'éveil de l'esprit. Pour réveiller votre esprit, afin que vous ne viviez pas dans la distraction. Parce que si tel est le cas, vous serez surpris. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.